monsieur, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que oui, on a enfin pu déclassifier des fichiers audio dans lesquels nous pouvons entendre la voix et le son d'une réelle entité. Et non, c'est pas une blague, oui, c'est putain de réel. Et clairement, c'est pas ouf du tout. Oui, parce que je sais pas si depuis tout à l'heure t'avais prévu de dormir ce soir, mais ça va pas être prévu, ça va pas être dans le planning genre. Parce que oui, il s'agit bien ici d'une présence du démon Wallach, repris sous le nom de l'Anon. Vous allez connaître tous les secrets, tous les mystères à propos de ces démons dans ce putain d'épisode, et évidemment, tu vas entendre la totalité des fichiers audio également dans cette vidéo. Bienvenue dans ce raid paranormal. Oui, parce que pour les petits cons au fond de la classe qui n'ont encore pas suivi l'actualité, il y a un putain de challenge qui s'appelle le Wallach Challenge qui consiste à contacter l'Anon, ou plutôt le démon appelé Wallach. Mais tout ça, ça me paraissait un petit peu étrange, un petit peu spécial, jusqu'à ce que je tombe sur les fichiers déclassifiés de ces putins d'audio. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, les gars, il faut que je vous en parle, et il faut également qu'on fasse une vidéo dessus, parce que bordel de merde, là ça va partir clairement en couille. Mais avant toute chose, tu ne dois jamais participer au Wallach Challenge. Les personnes qui le font sont des personnes complètement teubées, donc vraiment, si tu vois quelqu'un participer au Wallach Challenge, tu en parles à tes parents, tu lui dis clairement qu'il faut pas faire ça, et si vraiment il ne veut pas t'écouter, tu appelles la police, non, parce que c'est vraiment un truc dangereux, tu vois, donc ne le fais jamais, clairement. Bref, revenons à notre entité Wallach, qui se cacherait donc derrière un profil WhatsApp. Ça nous fait pas penser à quelque chose? Oui, clairement, sauf que, comparé à un moment qu'on a pu parler il y a quelques temps, cette fois-ci, on a des choses vraiment concrètes. Et d'un côté, c'est flippant, de l'autre côté, c'est assez excitant, tu vois, t'es en mode what the fuck, comment c'est possible? Oui, le démon Wallach, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé sur internet, il s'agit bien d'un putain de démon qui est présent dans la mythologie et qui a vraiment toute une histoire à lui tout seul. Mais je sais bien qu'au fond de toi, tu t'en bats royalement les couilles de son histoire. Ce que tu veux connaître, c'est tous les mystères et toutes les choses étranges qui se sont cachées à propos de ce démon. Eh bien, je vais te les raconter dans cet épisode. Merci à tous. Là, je me mouche avec un papier de toilette défoncé. Ça va, écoute, on n'a pas tous le budget de... Cependant, juste avant que l'épisode commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être au courant dès qu'il y aura un nouvel épisode à propos de cette putain d'histoire de Wallach. Parce que clairement ça, c'est beaucoup trop hardcore, on va pas se mentir, genre. Donc bien sûr, tu t'abonnes et tu te fais plaisir, et évidemment, si tu veux avoir des news en temps réel, tu peux m'ajouter sur Instagram ou sur TikTok. Première chose, est-ce que vous savez que le démon Wallach a directement inspiré le film l'Anon et bien sûr The Conjuring 2? Oui, parce que le démon Wallach serait une espèce d'entité qui pourrait communiquer avec certaines personnes et parfois prendre possession de ces personnes-là. Par exemple, savez-vous que l'histoire de The Conjuring 2, où on a une famille qui entre dans une maison et qui repart aussitôt, eh bien elle s'est réellement passée dans les années 1850. Où on a une famille qui est entrée dans une maison, puis qui a ressenti des choses très étranges et parfaitement caractéristiques du démon Wallach. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que presque 2 siècles plus tard, donc de nos jours, on a eu quasiment la même histoire avec Jeannette. Jeannette qui a été subitement possédée. On a même des images de Jeannette qui seraient presque en lévitation. Je tiens à préciser que ces images sont pas du tout des trucages et ce sont non plus des images prises d'un film comme ça, non. Ce sont des putains d'images qui ont été déclassifiées. Regardez ça. Non mais c'est pas beau. À aucun moment il y a du fun dans cette image, tu vois, vraiment, genre. Oui, je sais que là t'es en train de me dire pourquoi j'ai regardé cette vidéo. Oui, parce que là, si tu es pas au courant, on est peut-être à 1% du degré de flippage que tu vas atteindre à la fin de la vidéo. Je te le dis ouvertement, hein. J'ai d'ailleurs même trouvé un petit article à propos de Jeannette, donc la nouvelle famille, qui était arrivée environ il y a 20 ans dans cette maison et qui est très vite repartie car Jeannette est devenue donc possédée à cause de ce démon. Le photographe de presse Graham Morris a réussi à capturer sur pellicule une phase de lévitation de la jeune Jeannette. Grâce à un système de contrôle à distance de l'appareil photo, il n'avait pas à se trouver dans la chambre pour prendre des clichés. À chaque fois qu'un bruit se faisait entendre, il déclenchait. Oui, tu l'as compris, les photographes n'étaient pas directement dans la chambre, il faut pas déconner, mais il a juste placé un appareil photographique sur un rebord qui prend des clichés dès qu'un mouvement est repéré dans la chambre. Ouais, on a retrouvé des photos putain d'étranges à cause de ça. Et pas belles. Non mais je te dis, c'est pas beau hein, ce genre de photos, genre. Bref, revenons un peu au mystère qui tourne directement autour de notre démon. Tout d'abord, il faut savoir que le démon Wallach apparaît dans plusieurs manuscrits et dans un traité de sorcellerie. Dans ce traité, Wallach a l'apparence d'un enfant avec des ailes d'ange qui montre un dragon à 2 têtes. Oui, tu t'en doutes, ici on est assez loin de l'image de l'Anon. Cependant, ça sera bien de ce démon-là que l'Anon sera inspiré. Selon les écrits, il porte également le nom de Wallach, Ulach, Valou, Volak ou Dolas. Le démon Wallach est décrit comme un grand président de l'enfer, chef d'une armée de démons. Ici, bien sûr, tu peux voir l'Anon à gauche et la véritable représentante de Wallach
à droite. Wallach a donc été imaginé au cinéma après une histoire de Lorraine Warren, qui a confirmé avoir été poursuivie par un démon une grande partie de sa vie. Elle l'a décrit comme un vortex tourbillonnant comme une tornade caché dans une capuche. Mais, afin d'augmenter l'effet de terreur, James Wan a imaginé cette nonne. Oui, parce que comme l'avait dit d'ailleurs Squeezie dans une de ses vidéos, l'histoire de Lorraine Warren fait partie des cas paranormaux les plus sérieux et les plus étranges qu'on connaisse à ce jour. Genre vraiment, on est vraiment sur un autre cas de possession où là, encore une fois, c'est clairement pas beau à voir. Et Lorraine Warren, les images qu'on a d'elle, tu vois, c'est le genre d'image que t'as pas envie de tomber dessus. Mais que je vais quand même vous mettre vu que je suis un gros fils de pute. Mais c'est d'ailleurs directement à propos de l'histoire de Lorraine Warren qu'on a des putains de fichiers audio et des enregistrements de ce démon. Oui, c'est le moment que tu attendais depuis le début de la vidéo, je sais, ce bon petit moment. Tu oublies pas de t'abonner bien sûr, activer la cloche pour avoir d'autres petits fichiers audio plutôt stylés. Le mec qui force à 500%. Juste pour que vous compreniez la suite et que ça soit très bien au clair, Lorraine Warren et donc la famille Warren est donc bien cette famille qui a été emménagée dans la maison dans laquelle il s'est passé vraiment une affaire de possession à propos du démon Wallach. Donc je te précise juste parce qu'on va beaucoup en train de parler de la famille Warren, donc je te le dis directement, voilà, bon, voilà. Contrairement à ce que Conjuring 2 raconte, Ed Lorraine Warren n'aurait passé qu'une journée dans la maison. Cependant, je suis parti aussi vite que possible. Oui, cette famille, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film, elle est arrivée et elle est repartie très rapidement, hein, j'ai pas de mytho, sauf que durant ce court laps de temps, il s'est passé des choses vraiment étranges. Oui, parce que la voix du fantôme d'Enfield, couramment appelé sous le nom de Wallach, a été enregistrée. C'était comme un son d'aboiement qui se fait régulièrement entendre dans la chambre des filles. Maurice Gross provoque l'esprit et lui demande de parler. C'est une voix rauque et gutturale qui va répondre. Gross, donc l'enquêtrice, fera parler le fantôme à maintes reprises. Elle tentera même de mettre du scotch sur la bouche de Jeannette pour être sûre que c'est pas elle qui a des talents de ventriloque. Et là, encore une fois, le fantôme continuera à parler. Oui, c'est hardcore, clairement. L'ectoplasme, autre nom pour qualifier finalement le fantôme ou l'espèce de démon, va jusqu'à raconter ce qui s'est passé au moment de sa mort. Je suis devenu aveugle, et puis j'ai eu une hémorragie, et je me suis endormi, et je suis mort dans une chaise dans le coin en bas. Bill Wilkins, l'ancien propriétaire de la maison, est décédé dans ces circonstances précises. Pardon, vous voulez entendre les fichiers audio? Très bien, mais accroche-toi. Voilà, avant tout, tu t'accroches, hein, tu t'abonnes vite à ma chaîne, tu laisses vite un like, tu vas t'es en mode oh, je m'accroche, je me tiens là, parce que là, je suis préparé mentalement, et bien sûr, à 10 000 likes, je tiens à préciser que je réaliserai un nouvel épisode. Bref, voici le fichier audio. Voici avec un CH, oui, tout à fait. Hello. Hello. Yeah. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Wow. Oh, sleep. It's a fast go to sleep and it's talking. Sound. Hello. Love food talk. Hello. Non mais je te le dis directement, c'est pas beau. À aucun moment j'ai envie d'entendre ça dans ma vie. Non mais je te le dis directement, genre. Bien sûr, je tiens à préciser qu'aujourd'hui le Wallach Challenge avec l'affaire Enfield refait surface. Et donc ça annonce une époque vraiment étrange et pleine d'enquêtes. Comme on a pu le voir sur Brian D. West Bay, d'ailleurs si vous savez pas de quoi se parle, tu vas voir directement sur ma chaîne, il y a des dossiers plutôt intéressants, j'ai pas de mytho, genre. Bien sûr, je t'invite à me jeter sur Instagram et sur TikTok, il y aura des nouveautés en temps réel directement sur cette affaire, donc vraiment, fais-toi plaisir, c'est putain plaisir. 10 000 likes, nouvel épisode. Allez, salut!